essayer de passer par là. Si tu me dis, c'est un vrai truc interview et tout là. Ah ouais? Ouais, là quand c'est pour deux fois. Bonjour, c'est assis, non? C'est à la place de quelqu'un? Si, c'est à la place de quelqu'un. Voilà. Et du coup, voilà, on prend. Ah, j'ai mon sac derrière moi. Vincent, puisque t'es là-bas, tu pourrais récupérer mon sac avec mon stylo et mes papiers? Attends, on va. Non, ça tourne. Ah, pardon! Ça tourne. Excusez-moi. Ah. C'est quoi? C'est quoi? Dans les bibliothèques aussi? Si, écoute, et tu verras. Pachachi, pachacha. Il a dit pachachi, pachacha, pachacho. Patate chaude, il a dit patate chaude, patate chaude. Elle se glisse, elle s'immisce de sa malice. Elle file, elle se faufile, et la rumeur. Au fil de l'eau, la rumeur fraye, et puis effraye, serpent amer. La rumeur est aisée, mais la paix devient forcément plus difficile. C'est un bruit de fond. Le rumeur peut faire beaucoup de dégâts. Mais une rumeur se propage en général rapidement. C'est un son, c'est une nouvelle vraie ou faux. Moi, je dirais que la philosophie est née d'une réflexion sur les rumeurs, justement, puisque la philosophie est née en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ, et elle a voulu construire un savoir rationnel qui soit détaché des rumeurs et des fausses connaissances, en fait. C'est pour ça que les premiers philosophes ont réfléchi sur les rumeurs et ont essayé de faire en sorte de pouvoir la désamorcer. Alors la rumeur, pour moi, c'est un vecteur d'information. C'est les idées qui peuvent se propager, se construire, se diffuser. Potentiellement une information, donc c'est à vérifier, à recouper pour voir si ce n'est qu'un bruit infondé ou si ça peut se transformer en information. Je pense que souvent c'est malheureusement négatif une rumeur. C'est spécifique de l'être humain. Les rumeurs n'existent pas dans le monde animal. La rumeur, elle existe que parce qu'elle est liée à la structure du langage. Et c'est parce que l'on parle, qu'on est des êtres manquants de quelque chose. On ne peut pas parler si on n'a pas accepté un manque symbolique en soi. On le rencontre
histoire, en anthropologie, il y a des rumeurs qui ont la vie dure, comme on dit. Et puis, souvent, ça a tendance à enfler. Ça part d'une toute petite chose et puis et puis après, en fin de compte, ça augmente de plus en plus. C'est un peu comme le téléphone arabe, en fin de compte. La rumeur parle de tout et de rien. Elle se propage à vitesse grand V. Elle peut faire beaucoup de tort. On ne sait pas toujours d'où elle part ni où elle s'arrêtera. On a dit de moi beaucoup de mal, mais avec les voix que j'entends, je ne m'en rappelle pas. C'est comme si j'étais anesthésiée. Puis c'est parti, comme c'était venu. La rumeur vous rend lasse de tout. Elle m'a confié le making of. Je suis ravie. Je baigne dans le bonheur. Bonjour Madame Carpentier. Bonjour. Nous vous remercions de nous recevoir pour pouvoir répondre à toutes les questions qui nous se posent sur le coulobre de la Linde. Merci, avec plaisir. Bienvenue à l'île de Bergerac. Alors, je vais donc commencer mes questions. En quoi l'histoire du dragon coulobre de la Linde s'apparente-t-il à une rumeur? Alors, c'est la question que vous m'avez posée au départ et j'ai un petit peu réfléchi. Pour moi, ça s'apparente vraiment à une rumeur parce qu'on n'a pas d'écrit historique. On n'a pas, dans les jurades de la ville de Bergerac, un écrit au Moyen-Âge qui nous dit qu'il y a un dragon. Voilà, ça n'est pas écrit. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est une rumeur qui a voyagé jusqu'à aujourd'hui et qui a donné lieu à beaucoup de mythes, de légendes, d'histoires différentes et aussi d'objets, puisque ce mythe de la peur, il va permettre à des artistes, mais aussi à des notables de la ville, de s'en approprier pour donner une identité à la ville, qui est quand même des sources historiques, mais pas que. Ce qu'on dit en philosophie, c'est qu'une rumeur peut devenir une légende et faire partie du folklore. On parle de folklorisation de la rumeur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre légende, mythe, rumeur, folklore, tout ça, ce sont des termes très voisins, qui dessinent un paysage où le rapport entre la croyance et la rationalité s'efface, ou en tout cas devient un peu plus poreux, quoi. Et donc en philosophie, c'est vraiment le problème du rapport entre raison et croyance, voilà, qui est ici en jeu, quoi, en fait. Et c'est un sujet très, très complexe et très important. Raoult le mensonge. Voici conter la légende de Raoult, la blonde sur les rives de Bergerac. Il y avait à l'époque beaucoup de sorcellerie. L'histoire est celle d'une femme massive, costaude, grande. Ses cheveux étaient longs, ses yeux bleus petits et ses pieds grands. Elle était la sœur du duc d'Anjou et faisait de la quenouille et tissait de la laine de mouton. Elle était un peu sorcière et élevait des crapauds. Elle faisait certes du tricot, mais pourquoi? Parce qu'il faisait froid et qu'elle devait, pour revendiquer le lieu où elle habitait, tricoter son écusson. À l'époque, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, face aux Anglais, et l'histoire veut qu'à cette époque, elle confondit chandail et tricot. Pour cela, elle fut punie et mise aux oubliettes dans le très fameux et terrifiant château de Bergerac. Heureusement, quelque temps après, les gardiens lui donnèrent des arbres magiques pour s'échapper de son cachot maudit. De l'ail, de l'oignon, car c'est bien connu, ça fait de la dynamite. Ils y ajoutèrent du suif de cheminée et un sucre pour adoucir le sein doux final. Après s'être échappée, elle entreprit un pèlerinage pour sauver Bergerac et l'odeur d'ail dans la ville était amplie. Sachez qu'elle était habillée en soubrette de l'époque et qu'elle rencontra en chemin
le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, sur le pont de Garigliano. Désormais, la voilà munie d'un bâton de pèlerin. Et là, ce fut le coup de foudre. Elle fut tétanisée, tomba dans les pommes, et quelques secondes après, elle se réveilla enfin. David, gentilhomme de l'époque, passa à ce moment-là sur le pont, la trouvant si délicieuse, l'embrassa tendrement sur son troisième œil. À cet instant, allez savoir pourquoi, l'histoire ne nous l'explique pas, un psychope passa et la transforma en sirène top modèle. C'est depuis ce jour que les Bergeracois ne disent plus aïe, parce que l'amour guérit du mal et rend la vue. Moralité, au regard de l'incohérence patente de cette légende, nous vous invitons à vous débrouiller seul quant à l'interprétation et au sens de ces mots. À bon entendeur. Est-ce que je connais des rumeurs? Oui, je connais des rumeurs. Ouais. La rumeur initiale, c'était dans les années 80 à propos du sida. C'était très intéressant. Ça n'a aucune valeur en elle-même. Que le parc aqualudique ne se fera pas zone des sardines. Voilà une rumeur. D'accord. Qui n'est pas une information. La rumeur, oui, il y en a tellement que nous avait dit, il y a eu un moment que ce marché n'allait pas être ici, installé là, qu'on allait les déménager, alors que c'était des rumeurs. Par exemple, une rumeur, ça peut être un collectif qui prépare un court-métrage et puis voilà, qui se balade dans la rue avec des poissons, quoi. Pourquoi écrire pourquoi? Pourquoi écrire pourquoi? Écrire pour rien, écrire comme ça vient, écrire ce qui nous contient. Écrire pour s'animer de joie, du délice, d'une pensée qui s'immisce, salvatrice. Écrire pour ces ateliers faits de rêves et de poissons, nageant dans nos rues pleins de rire et de passion. Écrire pour toi, écrire en nous, et délivrer à l'unisson son cœur de son ébullition. Écrire en soi, faire tenir debout, ces mots qui s'ouvrent à l'univers. Écrire en voix, cueillir le tout, un texte brut inondé de lumière. Écrire se dire et ne faire qu'un, de nos écrits naîtra l'humain. Écrire se dire et ne faire qu'un, de nos écrits naîtra l'humain. Pourquoi écrire? Pourquoi? Pourquoi écrire? Pourquoi? Écrire pour rien, écrire comme ça vient, écrire ce qui nous contient, écrire pour s'animer de joie, du délice, d'une pensée qui s'immisce, salvatrice, écrire pour ces ateliers faits de rêves et de poissons, nageant dans nos rues pleins de rire et de passion.
écrire pour toi, écrire en nous et délivrer à l'unisson son cœur de son ébullition. Écrire en soi, faire tenir debout ces mots qui s'ouvrent à l'univers. Écrire en voix, accueillir le tout d'un texte bruti, inondé de lumière. Écrire, se dire et ne faire qu'un de nos écrits naître à l'humain. Écrire pour rien, quand ça vient. Écrire, se dire et ne faire qu'un de nos écrits naître à l'humain. Écrire ce qui nous contient. Écrire pour s'animer de joie. Écrire ces ateliers faits de rêves et de poissons. Écrire en soi, écrire en voix, écrire pour toi, écrire en nous. Écrire, se dire et ne faire qu'un de nos écrits naître à l'humain. L'espace, tu le déplaces. L'air que tu déplaces. L'animal humain déplace les rumeurs. L'être marin déplace le liquide. La rumeur, l'eau, l'air, tel un poisson. L'animal humain danse entre les rayons de lune. L'espace est propice à la rumeur. L'air libre, on étouffe, j'ai besoin de l'eau. Ces visages que je croise, ils ne me regardent, je les vois. Quelle rumeur occupe leurs pensées? Mes semblables hantent la rue. Suis-je au fond du cours d'eau? Au fond de la rue? Je nage avec eux. Nous partageons ce liquide. Tous ces poissons, ces êtres écailles vont à contresens. Ils se taillent.
vie.